12h50, les midterms aujourd'hui, élection de mi-mandat aux États-Unis. C'est stratégique, ça va avoir un impact jusqu'en Europe évidemment. On est avec William Tay. Bonjour William Tay. Bonjour. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous publiez une série d'études autour de ces élections. C'est pour ça que je voulais vous avoir dans Europe Midi. Déjà, comment ça se présente pour Joe Biden, le président démocrate? En fait, il y a eu trois tendances dans ces midterms. La première tendance, c'est que Joe Biden devait perdre les midterms jusqu'au 23 juin, jusqu'à la décision de la Cour suprême qui revient sur la décision de déconstitutionnaliser le droit à l'avortement. Et depuis le 23 juin jusqu'à début septembre, début octobre, c'est plutôt les démocrates qui gagnaient. Mais ce qu'on voit notamment depuis la rentrée, c'est que le retour de l'inflation, les problèmes économiques, les problèmes de sécurité et les problèmes d'immigration sont en train de revenir sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, c'est les républicains qui sont favoris pour l'élection d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va changer en clair si le Congrès bascule dans le camp républicain? En fait, il faut voir que déjà, en deux mots, le Congrès. Le Congrès, c'est Chambre des représentants et Sénat. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Américains sont appelés à s'exprimer à la fois sur la totalité de la Chambre des représentants, 35 sièges de sénateurs sur 100, et également les postes de gouverneurs. Ce qui se joue notamment ce soir, c'est qu'en fait, le système américain est sur une séparation stricte des pouvoirs. C'est-à-dire que le président des États-Unis possède des pouvoirs, notamment comme chef de la diplomatie, chef des armées, mais il perdra une partie de ses pouvoirs, notamment sur le volet législatif, sur les volets économiques. Et il y a un point qui nous concerne principalement, c'est à la fois le sujet économique, mais également sur la question de l'aide en Ukraine. C'est-à-dire que Joe Biden soutient actuellement l'Ukraine en envoyant des armes, mais il doit faire voter ces aides, notamment par le Congrès. Et si le Congrès passe sous giron républicain, ce n'est pas sûr que de telles aides soient envoyées à Zelensky dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et au vu des sondages à l'heure actuelle, nous, on a pu déterminer trois types de scénarios. Il y a un premier scénario où la Chambre des représentants, quoi qu'il arrive, passera républicain ce soir. La première possibilité, c'est qu'on soit à un niveau 50-50, et à ce moment-là, les démocrates conservent au moins le Sénat, et Joe Biden pourra continuer à effectuer des nominations. C'est-à-dire que lorsque Joe Biden veut nommer un ambassadeur, un poste spécifique, il doit avoir l'accord du Sénat. Et ce n'est pas pour autant qu'il va avoir le certain si par cas il le perd. La deuxième possibilité, c'est le plus probable au vu des sondages, c'est que ce soit les républicains qui gagnent. Et le troisième scénario qui pourrait intéresser dans les prochaines semaines, c'est si les républicains effectuent une vague rouge qui ouvrirait la voie à un retour de Donald Trump. Vague rouge, c'est... C'est-à-dire le rouge, c'est les républicains et la droite. C'est inversé, oui. C'est contre-intuitif. Donald Trump, on en parle. Bon, il a dit qu'il préparait une très grande annonce pour mardi prochain. Bon, sur une musique qui veut dire Hold on, I'm coming back. En gros, restez avec nous, patientez, j'arrive. Il va revenir, il veut être à nouveau président des États-Unis. Nous, on a écrit un sujet au lendemain de l'attaque du Capitole, et on a dit que Trump n'était pas mort pour 2024. Donc nous, on pense que Donald Trump va revenir, parce qu'en fait, il veut une revanche personnelle contre Joe Biden. Il ne supporte pas d'avoir perdu contre Joe Biden, et il conteste toujours les résultats de l'élection. Il ne croit pas qu'il a perdu l'élection. Le sujet principal, c'est l'avenir du Parti républicain qui va se jouer dans les prochaines semaines. Pour que Donald Trump gagne, il faut plusieurs conditions. La première, c'est qu'il y ait une vague rouge et que les républicains gagnent à la fois la Chambre des représentants et le Congrès. Le deuxième point, c'est que Donald Trump soit investi par les républicains, alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est candidat aujourd'hui et pourrait contester le leadership de Donald Trump au sein du Parti républicain. Le troisième point, c'est la question des affaires. Et c'est pour ça que le contrôle du Congrès est important. C'est-à-dire que si par cas les républicains récupèrent à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, ils pourraient déplacer et décaler la procédure, ce qui ouvrirait la voie à Donald Trump, qui serait écarté de principal des menaces judiciaires, ce qui lui permettrait notamment de revenir et de reprendre sa revanche contre Joe Biden en 2024. Tout est clair avec vous. Donald Trump qui veut revenir, qui veut redevenir président des États-Unis. Le Parisien titrait sur ces deux Amériques qui ne se parlent plus. C'est le cas? Il y a trois Amériques principalement en fait. Moi je dirais il y a l'Amérique des démocrates qui est centrée principalement dans les grandes métropoles et dans les grandes villes. On le voit notamment sur chaque carte d'élection, c'est-à-dire que les très grandes métropoles votent principalement démocrates, les territoires très ruraux votent plutôt républicains, et il y a un milieu, ce qu'on appelle les subornes, donc en français les banlieues, qui eux basculent en fonction des élections qui sont considérés comme les indépendants. Et c'est cet électorat-là, les indépendants, qui sont importants. Les démocrates ont fait une erreur, notamment dans cette campagne, c'est qu'ils ont fait une campagne, pour résumer à la française, à la Sandrine Rousseau, sur les sujets de société, sur la question de la féminisation, l'avortement, etc. Alors que la préoccupation de cette troisième Amérique, donc l'Amérique qui travaille, c'est principalement les sujets économiques, le fait qu'il y a le plus haut taux de mortalité et de criminalité aux États-Unis, et les sujets migratoires. Et le fait que cet électorat-là, qui soit centriste principalement, se soit déplacé sur les républicains qui sont jugés comme plus crédibles sur l'économie, sur l'inflation, etc., au vu du bon bilan économique de Donald Trump, donnerait principalement une victoire des républicains dans ces
ce soir et on aura les résultats demain. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Merci beaucoup d'être venu nous présenter dans Europe Midi les résultats de votre étude, de cette série d'études autour des élections américaines. 12h50.